Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du panier de Pâques. Donc nous allons créer ensemble les fleurs et les feuilles que nous allons mettre dans le panier. Donc nous allons dans Projet, puis en bas, en haut pardon, à droite, vous avez la barre de recherche et là vous tapez 3D tulipe en anglais. Voilà. Puis vous sélectionnez le premier projet ici. Donc je clique et vous allez voir que tout est expliqué comme d'habitude. Vous avez la description, les matériaux à découper et le reste du matériel à utiliser, la préparation puis les étapes à réaliser. Voilà. Donc des fois c'est pas toujours très bien traduit, pardon. Et donc moi j'ai pas fait exactement comme dans le projet parce que avec un premier essai, je trouvais que mes pétales étaient vraiment très écartés. Et vous voyez, en fait mes fleurs ressemblent plus du coup à ça que à la photo, à la photo du projet. Et du coup, bon bah c'est pas grave, j'ai fait comme je pouvais et comme il me semblait. Je voulais vraiment essayer de resserrer au maximum les pétales. Mais moi ça ressemble vraiment plus à ça que à ce qu'il y a sur la photo de l'autre, en dessous du coup. Alors, mais tant pis, du coup on y va. Donc, ce projet déjà, on va le redimensionner. Donc moi je l'ai réduit pour pas que mes tulipes soient trop énormes par rapport à mon panier. Maintenant vous lui donnez la dimension qui vous plaît à vous, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Après, je suis venue reproduire le projet pour avoir plusieurs fleurs, puisque là, un seul ensemble d'images égale une fleur, une tulipe. Donc à chaque fois, j'ai fait deux couleurs, deux fleurs de chaque couleur différente. Voilà, donc voilà, j'ai mes 6 fleurs, voilà. Je dégroupe tous mes projets parce que je vais donner des couleurs différentes aux pétales. Je sélectionne le tout et je change du coup de couleur. Donc là j'ai donné à peu de choses près les couleurs de mes papiers, mais après peu importe si c'est pas exactement la même couleur puisque l'important c'est après pour vous votre organisation au niveau changement de tapis. Donc voilà, là j'ai fait pareil, j'ai changé certains feuillages pour avoir deux verres différents. En ce qui concerne le matériel, j'ai utilisé Medium Cardstock pour tous mes papiers, mais je vous conseille pour le pistil de plutôt utiliser des coupes complexes papier cartonné des coupes complexes, c'est ce que je voulais utiliser, mais j'ai zappé. Alors j'ai eu besoin de mon tapis bleu. J'ai également utilisé le lot de papier sorbet de chez Cricut que j'adore toujours autant. Donc là j'ai utilisé toute la gamme de couleurs, ma pince à couper, des fils de fer spécial fleuriste, des tiges du coup en métal et une mousse pareil spéciale fleuriste. J'ai également utilisé mon pistolet à colle Parkside. Alors pendant que je prépare mes découpes, donc mes papiers sur mes tapis, je mets à chauffer mon pistolet à colle, comme ça je suis sûre que la colle sera prête quand tout sera découpé. Puis je place à l'intérieur du panier la mousse que j'avais découpée, donc dans la même forme que le panier. Une fois toutes mes découpes réalisées, je commence à former mes pétales. Donc pour ça, j'utilise mon pistolet à colle en mode feignante, je le laisse sur son support et je viens prélever que quelques gouttes. Ça me permet de mieux gérer, je trouve, la colle et puis c'est moins galère avec le support concrètement. Et du coup, voilà, je forme après toutes mes pétales de
toutes les couleurs et une fois que tout ça c'est fait, je passe à l'assemblage. J'enchaîne après avec les tiges en ferraille, donc j'en prends une, je la plie en deux et avec ma pince, je la coupe. Alors désolée pour la mise au point qui est pas toujours top, mais après voilà, je prends le bout de ma tige et avec ma pince, je viens l'enrouler pour faire comme une boucle et ça me permet de pouvoir avoir une plus grande surface pour coller la tige en métal sous ma fleur. Donc une fois que toutes mes pétales sont assemblés et mes tiges coupées, je commence l'assemblage et donc à chaque fois je prends deux pétales et je les colle ensemble et je rajoute au fur et à mesure les pétales suivants. Donc j'ai essayé différents assemblages, c'est-à-dire différents ordres d'assemblage, c'est-à-dire que par exemple j'ai fait les unes à la suite des autres dans un ordre d'escalier on va dire. Puis après j'ai essayé par exemple 2 pétales l'une en face de l'autre, puis de nouveau 2 pétales l'une en face de l'autre, etc., etc. Donc en fait c'était exprès pour avoir des formes et des ouvertures différentes un petit peu. Je voulais pas que mes fleurs soient toutes identiques, c'était pas du tout le... Enfin pour moi c'est pas le but dans le sens où dans la nature elles le sont pas exactement. Donc voilà. Donc le pistil on l'enroule et puis on le colle au centre de la fleur. Il n'y a pas besoin de... Enfin moi j'ai pas eu besoin d'utiliser le petit rond à l'intérieur, du coup je l'ai utilisé que à l'extérieur pour cacher ma tige métallique. Mais vous allez voir qu'après avec ma façon de placer le feuillage, bah au final les tiges métalliques se voient pas plus que ça au final. Forcément l'assemblage est un petit peu long donc c'est pour ça que je vous filme tout en accéléré. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc ces tulipes, elles sont vraiment très faciles à assembler, même si elles rendent pas exactement, je trouve, la même chose que en photo sur le DS. Donc il y a probablement une petite étape que je fais pas exactement pareil. Mais bon, j'avais déjà essayé comme eux ils le disaient et je trouvais que le résultat était similaire, donc j'ai un peu laissé tomber l'affaire. Alors pour le feuillage, c'est très simple. Je suis allée plier en deux au niveau de ma ligne de rainage. Puis une fois que c'est plié en deux, je prends le bout de ma feuille qui est le plus fin et j'arrondis avec ma spatule Cricut. Comme quand on fait un paquet cadeau et qu'on enroule le bolduc. Voilà, et après je viens coller ma première feuille assez haut sur ma tige, puis comme ça j'ai assez de place pour placer ma deuxième feuille plus bas sur ma tige, ce qui fait que ça recouvre assez bien l'ensemble de la tige en fait, ce qui fait qu'on voit pas trop le métal. Du coup vous allez, désolée hein, j'ai souvent été mal cadrée. Bientôt je déménage, enfin même je pense quand je posterai cette vidéo j'aurai déjà déménagé et du coup ce sera bien plus facile pour moi pour vous filmer mes vidéos parce que j'aurai bien plus de place. Alors j'ai complètement oublié de vous dire qu'en début de vidéo j'avais vraiment dupliqué mon nombre de feuilles en plus grand nombre que mes fleurs parce qu'en fait j'aime bien avoir du feuillage en plus pour garnir mon panier en fait. D'ailleurs je préfère toujours avoir du feuillage en plus pour être enfin voilà, pour être sûre d'en avoir assez. Et si j'en ai en trop, c'est pas grave, je le mets de côté, je le range et ça me servira pour un autre projet, tout simplement. Alors, on passe pour moi à la partie la plus dure de cette vidéo, c'est vraiment la composition du panier parce que bah, je trouve ça, voilà, je suis pas du tout fleuriste donc c'est pour moi la partie un peu plus compliquée et du coup j'hésite pas à prendre mon temps et à vraiment défaire et refaire si besoin.
Il n'y a aucun problème pour ça dans la mousse, c'est assez facile du coup de repiquer à différents endroits les fleurs. Et une fois que toutes mes tiges sont placées, je viens du coup mettre mon feuillage que j'ai en rab sur chaque côté de mon panier. Désolée pour ma voix, je suis malade. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est cette vidéo qui s'est déroulée du coup en 2 parties avec la première vidéo pour le panier et la deuxième pour le bouquet de fleurs vous a plu, ou si ça vous dérange pas du tout d'avoir une vidéo du coup plus longue et d'avoir un tuto plus complet. En tout cas moi j'essaye toujours de pas vous faire des vidéos trop longues car sinon j'ai peur de vous perdre hein, concrètement. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir de connaître votre avis. Et voici le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et surtout, je vous souhaite une très belle création.